lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui, en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette scène entre Jésus et Pierre. Ce n'est pas un reproche, c'est une guérison. Jésus ne revient pas sur le reniement pour accuser, mais pour restaurer. Et il fait de même avec nous dans nos blessures du cœur, dans nos blessures de l'âme, dans nos blessures aussi de notre esprit, de notre psychisme. Le Seigneur revient
et nous questionne sur un point central de nos vies. Et là, à Pierre, il demande à 3 fois, à 3 reprises, « M'aimes-tu » comme pour faire fleurir un « je t'aime » là où Pierre avait semé un « je ne le connais pas ». Dans cette répétition brûlante, il ne s'agit pas d'humilier, mais de faire remonter l'amour à la surface, de briser les chaînes, de creuser une fidélité plus profonde que la peur. La peur nous maintient. Jésus confie ses brebis non pas à un homme parfait, mais à un homme qui aime, un homme blessé, relevé, transformé par la miséricorde. Et cette question, il nous la pose aussi chaque jour. M'aimes-tu ? Non pas « es-tu à la hauteur ?» mais « veux-tu m'aimer ?» même blessé. Et là, on peut regarder les saints. Les saints ne sont pas des êtres parfaits qui sont nés dans la perfection et qui ont fait des choses inatteignables. Si Dieu a confié son Église à un homme qu'il a renié, alors ne perdez pas espoir d'un jour pouvoir revenir dans les grâces du Seigneur. Paul aussi est blessé, prisonnier, accusé injustement, et pourtant il garde la paix, parce qu'il sait, comme le psalmiste le dit, que le Seigneur a son trône dans les cieux. Ça veut dire quoi ? Il ne cherche pas à se défendre à tout prix, il témoigne d'un certain Jésus que beaucoup disent mort, mais lui affirme le contraire, il dit qu'il est vivant. Et c'est cela la clé de tout. Jésus est vivant, il a son trône dans les cieux. Il continue de parler, de restaurer, de guérir nos reniements, de transformer nos chaînes en chemin. Ce Jésus vivant, que Paul annonce aux puissants de ce monde, c'est celui qui, sur le rivage, confie son Église à un homme fragile. À nous aussi, je le répète, malgré nos limites, il confie ses brebis. Il nous dit « Suis-moi ». Et nous, que répondons-nous ? N'oubliez pas, pour ceux qui l'ont commencé, la neuvaine à l'Esprit Saint en lien en description et en haut à droite. Retrouvez chaque jour de cette semaine un témoignage pour préparer la Pentecôte avec l'école de disciples de l'abbaye d'Hautecombe. Alors, je m'appelle Randy, j'ai 28 ans, je viens de l'île Maurice et je vais vous partager un peu ma rencontre avec l'Esprit Saint. Alors, avant de rencontrer l'Esprit Saint, j'ai vécu une conversion où j'avais fait la rencontre de Jésus lors d'une retraite. C'était à environ 22 ans. Et lors de cette rencontre, j'avais vraiment été touché par l'amour de Dieu et le fait d'être enfant de Dieu. Et donc, j'ai construit un peu ma vie chrétienne basée sur ça. Et par la suite, j'avais réalisé qu'il manquait quelque chose dans ma vie chrétienne. C'est vraiment, comme il est dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité, il manquait l'Esprit Saint pour vivre pleinement cette aventure avec Dieu. Lors d'une retraite qui s'appelle Jéricho, j'ai fait la connaissance, je peux dire, de l'Esprit Saint à travers mon baptême dans l'Esprit Saint. Et suite à ce baptême dans l'Esprit Saint, où j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, où laisser le Seigneur me conduire et me guider dans mon cheminement, suite à ce baptême, peu après, on disait environ un an et demi après, où je me suis retrouvé à être au service un peu plus souvent des sessions de la communauté du Chemin Neuf. Et en étant dans ces sessions, il y a quelque chose qui m'a vraiment été donné, j'ai vécu quelque chose, genre comme un don de l'Esprit Saint d'être dans la joie, d'être dans la consolation quand je suis face au service, d'être dans ce don gratuit pour l'autre, ce don gratuit de l'amour de Dieu que je recevais, mais de le repartager, de le redonner. Quand j'ai reçu cette joie, cette consolation, ça a pris un peu de l'ampleur dans toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je faisais déjà un travail que j'aimais beaucoup. Je travaillais comme diététicien avec des personnes diabétiques. Mais sauf que en faisant cette rencontre, en accueillant cette joie, cette consolation, j'étais encore plus épanoui dans mon travail. Il y avait beaucoup de joie. J'étais vraiment porté par cette envie d'aller vers les autres, d'aider les autres, d'être dans l'accueil des autres, de les accueillir, de comprendre leurs souffrances, de vraiment être rempli de compassion comme Dieu est rempli de compassion pour nous. Et ça a été vraiment quelque chose de magnifique qui m'a été donné de goûter.
surtout, je me dis que, des fois, on se dit que le don de soi était déjà quelque chose qui était en moi, que j'aimais, que j'ai porté à l'on-dire tout le temps, d'être au service des autres. Mais de se dire qu'on peut toujours accueillir plus de Dieu dans les lieux où on est déjà bien, où on est déjà accessible, d'accueillir plus de Dieu, de laisser l'Esprit Saint vraiment de mettre sa lumière dans ce lieu-là. Ça a été vraiment magnifique et ça rejoint beaucoup la parole qui dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et vraiment, en vivant cette consolation, cette joie-là, j'ai vu à quel point il y a une grande joie, une grande consolation à donner, à se donner soi-même pour les autres. Et pas forcément on est obligé de se donner en termes des choses physiques, etc. Mais on peut aussi se donner à travers le service qu'on peut offrir aux autres, à travers l'accueil. Et l'accueil, c'est un deuxième point que j'aimerais développer, c'est que en faisant cette rencontre de l'Esprit Saint, c'est qu'il y a aussi un peu ce côté, un nettoyage du cœur qui s'est fait de pouvoir accueillir les autres comme notre Père nous accueille, nous tous. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu et d'avoir ce regard d'amour que Dieu a pour les autres. Parce qu'on a toujours cette tendance à se dire que nous, on est dans la vérité et que l'autre n'est pas forcément dans la vérité. On met des jugements, il fait telle ou telle chose pas forcément bien. Mais une fois d'accueillir, quand j'ai eu cette capacité d'accueillir l'Esprit Saint dans ma vie, j'ai vu une transformation aussi dedans, d'avoir ce regard d'amour pour l'autre et de voir l'autre à l'image que Dieu le voit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté parce que ça m'a permis d'aller plus vers les autres. Encore une fois, c'est quelque chose que je portais déjà, mais que le Seigneur me dit qu'il y a un davantage à aller chercher dedans. Et aller chercher ce davantage, encore plus, c'est de goûter encore plus la joie qui vient de Dieu. En même temps que je vivais tout ça, l'intimité avec Dieu, c'est un peu, allons dire que je suis devenu plus proche de Dieu parce que à travers l'Esprit Saint, j'ai ressenti de demander à l'Esprit Saint de venir en moi, de prendre possession de moi. Ça m'a aidé aussi à mieux comprendre la parole, à mieux vivre la parole, à être dans une phase de ma vie où vraiment tout ce que je faisais, ce que je vivais était cohérent. Ça avait un sens, ce que je vivais quand j'allais à la messe, ça avait un sens par la suite de reprendre ma vie au quotidien. Et j'étais une seule personne partout où j'étais, parce que j'avais cette identité en Dieu qui me permettait d'être celui que j'étais, peu importe où là où je suis. J'avais pas besoin d'avoir une personnalité avec un groupe de personnes, une autre avec un autre groupe de personnes. Genre, cette union de l'Esprit Saint qui est venue, qui a fait communion ensemble avec moi et Dieu, a fait que j'ai une identité, j'ai une intimité avec le Seigneur qui fait qu'aujourd'hui, sur cette même base d'identité et d'intimité avec Dieu, je construis ma vie, j'avance avec ça. Et aussi que, en développant cette intimité et avec le Seigneur, je goûte encore plus de l'amour de Dieu à travers le don de soi, à travers l'accueil des autres. Et franchement, ça a été une période de ma vie où j'ai réalisé que accueillir l'Esprit Saint dans sa vie, c'est vraiment quelque chose de beau, de magnifique. Et de juste avoir cette relation avec Dieu, le Père et le Fils, n'est pas suffisant. Et cette relation n'est pas complète. C'est pour ça qu'on dit qu'en tant que chrétien, on croit en Dieu qui est Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas pour rien qu'il y a ces trois éléments-là dans la Trinité. Parce que dans la tradition catholique, on a tendance à un peu ignorer un peu l'Esprit Saint. C'est plus le Père, le Fils, le Père, le Fils. Et c'est très peu de l'Esprit Saint. C'est beaucoup de Marie aussi, mais très très peu d'Esprit Saint. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est magnifique d'être dans une communauté œcuménique. C'est à travers les autres confessions, les évangéliques, les protestants, on goûte de quelque chose de cet Esprit Saint-là. Et je pense que ça a été aussi une belle occasion de comprendre l'Esprit Saint. C'est de goûter à ça à travers des frères et sœurs de d'autres confessions. Et ça m'a aidé à, aujourd'hui, à être un meilleur catholique en côtoyant des frères et sœurs de d'autres confessions. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Si vous êtes intéressé pour faire une formation ou même une retraite, à l'abbaye de Hautecombe, retrouvez toutes les informations dans le lien en description.